Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 novembre. Alors je vous le dis tout de suite, mais vous allez l'entendre, je suis malade. Je suis très malade. Voilà. Voilà. J'ai commencé un petit traitement, mais bon, il ne fait pas encore effet. Alors je suis vraiment... voilà. Ne m'en voulez pas si c'est un peu lent, si c'est un peu mou. Parce que je suis malade. Voilà. Waouh, eh ben dis donc. Alors, magicien. As d'épée et chariot en dos de paquet, eh ben, vous allez être en forme, vous, cette semaine, pas comme moi. Alors, le chariot. Le chariot, c'est le fait d'avancer. Oh, roi d'épée, ça fait des... Oh, bah dis donc, dis donc. Nouveau départ, on fait des choix. On fait le choix de ce nouveau départ. Et on avance avec cette carte du chariot. Ah ben, complètement. Oui, c'est... Alors, moi, quand je vois le chariot et quand je vois le magicien, déjà, j'ai envie de dire qu'on fonce. Alors, si on fait des choix, le choix, il sera votre choix, c'est le meilleur choix. Voilà, votre choix est le meilleur, foncez. C'est vraiment... ah mais oui, complètement. Avec la carte du chariot, on fait le point sur un domaine de sa vie et on prend les rênes et on avance. Les choses bougent, vous bougez aussi du mouvement, de la nouveauté. Oui, nouveau départ. As d'épée magicien, ben, c'est un nouveau départ, il est clair, il est limpide, il est net, il est tranchant ce nouveau départ. Il ne peut pas être plus clair. Voyez, avec l'as d'épée, tout est limpide. Une situation, le rôle d'une personne dans votre vie, c'est limpide. Pour moi, tout vous indique un nouveau départ en cette semaine, d'aller vers ce nouveau départ. C'est à vous de jouer, d'être actif, d'être spontané, d'avancer, de prendre les choses en main, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ben oui, de reprendre les rênes et de passer à l'action. Parce que ça va être très clair. Vous voyez? Les choses vont être très claires pour vous. Peut-être que vous vous posiez des questions sur quelqu'un ou quelque chose depuis longtemps. Vous voyez? Et là, vous ne posez plus de questions. Vous tranchez. Parce que dans votre tête, c'est limpide. On va regarder pour vous les béliers. Ah, je vais essayer de ne pas trop renifler parce que je sais que c'est immonde et désagréable, mais je fais tout ce que je peux, je vous promets. Allez, 20 au 26 novembre pour les béliers. Bon, j'en ai trop, je les regarde même pas. Allez, ah bah, ouais, 7 d'épée. L'ermite. La reine de pentacle. Allez, pour les béliers, du 20 au 26 novembre. Oh, je sens que je vais éternuer, mince. Trop de coupe. Du 20 au 26 novembre. Oh non, je pensais que j'en avais 2, j'en ai 3, je ne les prends pas. Allez. J'espère que j'en ai que 2. Parfait. La tour et le 2 d'épée. En dos de paquet, j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui parle de faire un deuil. Oui, le 5 de coupe, ça parle de faire un deuil. On fait le deuil d'une relation, on fait le deuil d'un projet, et on passe à autre chose. C'est ça le 5 de coupe. Alors oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, tout ça, j'en suis consciente et je suis au courant. Mais il est là pour vous accompagner vers l'étape suivante, le 5 de coupe. On ne reste pas enlisé, on ne reste pas dans les regrets, dans les remords, on ne reste pas accroché à son passé aussi. Non, c'est le fait d'aller de l'avant, d'enfin aller de l'avant. Et comme j'ai le magicien et l'as d'épée, ce sont les énergies qui vous accompagnent, ça veut dire qu'on vous demande d'être dans cette énergie, de prendre un nouveau départ. Voyez-vous? Ok. Alors, j'ai le 7 d'épée et j'ai l'ermite. Alors, je vais commencer par l'ermite. Pourquoi? Parce que l'ermite parle de réflexion. Pour moi, c'est une carte de réflexion, la carte de l'ermite. Oui, complètement. C'est une carte d'introspection, c'est une carte de sagesse, de profondeur et d'intériorité. Donc,
on regarde les choses en profondeur. Pour savoir, alors, on vous conseille, je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est votre état d'esprit. Vous êtes en train de regarder les choses en profondeur pour avancer vers des terres inconnues. Vous êtes en train de regarder les choses en profondeur pour prendre ce nouveau départ. Voyez? Ouais, on prend du recul, on pose des actes réfléchis. Voyez? On ne prend pas de décision active avec la carte de l'ermite. Non, 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 non. On prend le temps de bien réfléchir aux choses. C'est prendre le temps de réfléchir aux choses et oser avancer. C'est ça. Peut-être qu'avec le 7 d'épée ici et l'ermite, peut-être que vous êtes en train de mettre en place une stratégie pour sortir d'une situation chaotique, pour sortir d'une situation malhonnête. Peut-être. Le 7 d'épée, on souhaite sortir d'une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus, qui est malhonnête, qui est chaotique, qui est pas très saine. Je pense que vous êtes en pleine réflexion par rapport à cette situation pour réussir à en sortir. Vous voyez? Oui, complètement. Mais on va les recouvrir de toute façon. Bien évidemment qu'on va les recouvrir. Ce qui vous aide, non, ce que vous voulez, ce que vous voulez, hein, c'est la reine de Pentacle. Alors, bien évidemment, avec la reine de Pentacle s'occupe de son bien-être. Donc peut-être que vous voulez vous occuper maintenant de votre bien-être. Parce que là, dans la situation du 7 d'épée, bon, c'est pas la situation la plus sympathique du monde. Après, la reine de Pentacle, bien évidemment, elle parle d'aisance financière, de sécurité financière. Soit vous voulez aller vers cette sécurité financière, ou soit vous voulez reprendre une indépendance. Je vais dire, c'est l'un ou l'autre. Voyez. Ouais, de toute façon, on veut une vie plus équilibrée. Alors, dans le domaine professionnel ou dans le domaine affectif, peu importe. Peu importe. Mais moi, je pense que ouais, ce que vous voulez, c'est une indépendance. Oui. Et on la recouvrira aussi. 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est votre défi. Alors, bien évidemment, je vais dire que certains béliers, votre défi, c'est de sortir d'une triangulaire. Bon, une guidance sentimentale, mais pourquoi pas? Moi, quand je vois le 3 de coupe, ouais, c'est possible. Mais ça parle aussi d'indépendance. Quand le 3 de coupe est dans le défi. Ouais. C'est bizarre parce que c'est comme si il y avait la nécessité d'être seul. La nécessité d'indépendance. Voyez? C'est comme si maintenant vous voulez continuer seul. Votre défi, ce serait de continuer seul. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui vous empêchent d'avancer? Donc c'est pour ça. Alors, attention, quand je dis continuer seul, ça ne veut pas dire être dans une grotte comme l'ermite et voir jamais personne. Non, peut-être que vous êtes en couple et que maintenant vous décidez de continuer seul, c'est-à-dire de sortir de ce couple. C'est un exemple. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais moi je pense que c'est ça. Ouais. Mais on va la recouvrir. Parce que parfois le 3 de coupe, ouais, je pourrais dire que c'est le fait de vous rapprocher de certaines personnes, de lâcher la pression, de combler un vide en reprenant contact avec certaines personnes, mais on va la recouvrir. La tour. La tour, c'est ce qui vous aide. Ouais, la tour, c'est ce qui vous aide. Alors oui, il peut y avoir des conflits. Alors, ce qui vous aide, c'est pas les conflits et l'agressivité, bien évidemment. Mais je vais quand même le dire, avec la tour, il peut y avoir des conflits et de l'agressivité, peut-être avec certaines personnes. C'est pour ça que vous préférez pas être seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Oui, je sais, c'est un vieux truc, mais bon, on l'aime bien. Mais, ouais. La tour, la tour, pour moi, parle de libération. La tour, pour moi, parle de délivrance. On n'oublie pas qu'on a l'as d'épée, c'est une arme de guerrier. Ça tranche. Ça tranche. Voyez? Et je pense que ce qui vous aide avec la tour ici, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est la lucidité, c'est le bouleversement, c'est vous fixer de nouveaux objectifs. C'est ce qui vous aide. Oui, pour moi, c'est ce qui vous aide. Complètement. Ouais. 2 d'épée. L'issue de la guidance, c'est le fait de faire des choix. Vous allez devoir faire un choix.
Vous allez devoir trancher, comme l'as d'épée. As d'épée, 2 d'épée, hein, c'est la continuité, vous voyez. Donc, ouais. Vous allez devoir faire des choix. Pas évident, compliqué les choix complètement avec le 2 d'épée. C'est pas le choix le plus facile à faire, mais la décision est difficile, mais vous allez devoir la prendre. Vous voyez? Oui. Ouais. Parce que si vous ne la prenez pas, si vous ne faites pas de choix, si vous n'arrivez pas à vous décider, si vous doutez trop de vous, mais il ne se passera rien. Et vous n'arriverez pas à prendre ce nouveau départ. Et c'est dommage. Vous voyez? Oui. Moi, il y a de l'hésitation, de toute façon, avec le 2 d'épée. Ouais. Il y a de l'hésitation. Mais de toute façon, au bout d'un moment, vous allez devoir faire ce choix. On va courir des cartes. Peut-être que cette... de toute façon, ouais, tant que vous ne prendrez pas de décision, vous resterez dans la situation actuelle. Mais vous ne voulez pas, vous. Parce que vous voulez en sortir de cette situation. Ah, c'est vrai que si vous devez faire... Si on doit rompre un contrat, si on doit rompre une relation, si on doit rompre certains liens, c'est vrai que c'est pas évident à faire, hein, ça c'est sûr. C'est sûr. Après, c'est peut-être vous débarrasser, entre guillemets, de votre passé aussi. Hein. Ah, j'ai mon loulou qui est réveillé, mince. La reine de coupe. Ben, la reine de coupe, c'est l'intuition. Ouais. C'est l'intuition. Elle est très intuitive. Alors, homme ou femme, elle est très intuitive. La reine de coupe, elle fait confiance à son intuition. Par contre, il ne faut pas vous laisser submerger par vos émotions. Loulou, hein? Vous ne devez pas vous laisser submerger par vos émotions. Autrement, vous n'êtes plus objectif ou objectif. Je suis désolée, je vais prendre 2 secondes, je vais aller le chercher. Parce qu'après, on va me reprocher qu'il fait du bruit. Voilà. Allez. Désolée, mais je suis au ralenti comme je suis malade. Hein. Bon, bref. Voilà. Là, donc, la reine de coupe. Donc, elle ne doit pas se laisser submerger par ses émotions, autrement elle n'est plus objective. Après, autre possibilité, c'est que vous soyez dans des peurs, dans de l'insécurité. Est-ce qu'il y a une dépendance affective? C'est possible. Parfois avec la reine de coupe. Mais pour moi, c'est vraiment le fait d'écouter votre intuition. Je vais quand même le dire comme ça. Oui. Ouais. La reine de coupe, c'est un petit peu comme si elle ressentait les choses avant qu'elles n'arrivent. Voyez? Oui, c'est ça. Après, c'est peut-être quelqu'un qui vous aide. Mais peu importe. C'est quelqu'un d'actif aussi. Pour moi, vous pouvez résoudre des problèmes. Trouver des solutions. Je retrouve le 7 d'épée. Oh, dis donc, est-ce qu'on nous a volé de l'argent, quoi? Bizarre, bizarre, ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc financier qui n'est pas clair? Ouh. Alors, on va voir le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle parle d'héritage, parle de richesse. Est-ce qu'il y a des pertes d'argent? Le 10 de Pentacle, ça peut représenter l'idée du bonheur et de l'accomplissement. Vous voyez? C'est ça. Mais là, pour moi, avec le 7 d'épée, ben c'est pas ça. Ben non. 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 Moi, je pense. Alors, est-ce que c'est un blocage financier qui vous empêche de partir et de quitter une situation chaotique? Est-ce que vous luttez pour ramasser un peu d'argent pour pouvoir partir? Ouais. Après, bien évidemment, ça parle de perte, mais ça parle de rupture aussi. Hein, ça, c'est sûr. Rupture de mariage, fin de contrat, perte d'argent. Oui, complètement. Ouais. Ça vous fait peut-être peur. Hein, peut-être que si vous faites... Oui, effectivement, peut-être que si vous prenez cette décision, il peut y avoir une notion d'appauvrissement.
Oui, bah oui. On est dans une relation, les deux travaillent, par exemple, eh ben, il y a deux salaires et d'un coup on se sépare, ben, on reste avec juste son salaire. Mais alors on est peinard. Enfin, pour ceux qui le veulent, hein, bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent. Mais je peux vous le dire, peut-être qu'on se retrouve avec un salaire, mais alors, ouah, ça vaut le coup, parfois, voyez-vous. Ouais. Je recouvre l'ermite, raconte ma vie, moi. Impératrice. Il y a quand même des trucs... on est seul, on est seul avec le 4 d'épée. Hein. Peut-être que vous avez envie d'être seul. Voyez? Ah ben oui, peut-être que vous avez envie d'être seul. Pour trouver avec vous-même, peut-être remettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées aussi. Mais c'est un temps pour soi, là, le 4 d'épée. Et que pour soi, quoi. Ouais. Je vais quand même le dire, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit d'un grand secours dans votre entourage. Alors je le dis quand même, parce que c'est une possibilité. Mais peut-être quelqu'un qui peut être... Alors je vais dire plus particulièrement une femme, parce que j'ai reine de coupe et impératrice. Mais bon, après, si c'est un homme, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que c'est possiblement une femme, peut-être, qui vous aide. Peut-être que vous êtes dans une période de réflexion, effectivement. L'ermite et le 4 d'épée. Hein. Encore une fois, peut-être que vous êtes dans une période... Ouais, de réflexion. Ouais, avant de passer à l'action. Complètement. Avant de passer à l'action. Oui. Je recouvre la reine de Pentacle. Oui, bon, bah là, ça veut trancher. Hein. Bah oui, là, les béliers, ça tranche, et puis détachement, et puis sang-froid, et puis je me laisse pas brouiller par mes émotions, ni par mes sentiments, et je prends une décision importante et impactante. C'est ce que vous voulez, prendre cette décision importante et impactante. Vous êtes lucide, vous êtes objectif, vous êtes rationnel, ben, il ne vous reste plus qu'à trancher. Mais c'est quand même, vous voyez, c'est drôle, parce que d'un côté... Vous voulez cette indépendance, cette autonomie, ce bien-être, et vous êtes prêt à faire des choix et à trancher et avoir du sang-froid et du détachement pour le faire. Mais d'un autre côté, vous ne le faites pas. On va continuer. Alors après, les guidances sont générales. Il faut adapter à votre situation. Voyez, bien évidemment. 8 de coupe. Le 8 de coupe dans votre défi. Eh ben, on s'en va, on va chercher son bonheur ailleurs. J'ai le 9 de pentacle, il parle d'autonomie et d'indépendance financière aussi. Oui. Enfin, ou d'indépendance tout court. 8 de coupe dans votre défi. Avec le 8 de coupe, on s'en va. On va chercher son bonheur ailleurs parce qu'on n'est pas heureux. Non, il manque un truc. Vous voyez, on est déçu. On abandonne quelque chose. On abandonne quelqu'un. Alors, quand je dis ça, si vous êtes dans un couple et que vous vous séparez, vous abandonnez pas la personne. La personne est adulte. Hein, elle peut se nourrir et se débrouiller toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, on part avec le 8 de coupe. Oui. Ouais. Vous avez cette envie de partir, de chercher une autre voie. Et peut-être que d'un autre côté, bah, vous avez peur. Oui, parce que le nouveau chemin est inconnu. Donc forcément, ça fait peur quand c'est inconnu. Parce qu'on se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Qu'est-ce que ça va donner? Mais on n'est pas forcé de le savoir à l'avance. Vous voyez? C'est plus sympa quand on ne sait pas à l'avance. On ne peut pas tout savoir à l'avance. Voyez, ne restez pas dans l'inaction. Ne soyez pas dans l'incapacité à bouger. Non. Pour moi, il y a une situation là qui est... je ne vais pas dire qu'elle est désastreuse, parce que c'est peut-être exagéré. Mais vous devez partir. Je ne vais pas dire que vous le souhaitiez ou non, parce que je pense que vous le souhaitez. Je pense. Mais vous savez que c'est la seule solution de partir. Même si cette solution est douloureuse. Même si vous êtes obligé d'abandonner quelque chose. Voyez, vous savez que vous devez partir, vous savez que vous n'avez pas d'autre choix que de partir. Ouais. Moi, il y a de l'inquiétude. Vous devez aller construire quelque chose d'autre ailleurs. C'est ce qui vous aide avec la tour. Vous devez aller construire quelque chose ailleurs. Ouais. Par exemple, je donne un exemple, vous êtes dans une relation, vous vous ennuyez, vous décrochez de la relation n'a plus d'éclat, mais vous n'arrivez pas à vous résoudre à partir. Voyez, malgré que vous savez que vous n'êtes pas heureux dans cette relation, vous vous ennuyez, on n'a qu'une vie, mais vous n'arrivez pas à vous résoudre à partir. Voilà.
Ouais. Et ouais. Donc, pour moi, ouais. On doit tourner le dos, on doit partir, aller chercher son bonheur ailleurs. C'est votre défi. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Notre ermite revient. L'ermite et la tour. Déstabilisation. Déception. Ah mais non, mais de toute façon, vous êtes déçus. Ouais, déstabilisation et déception. Donc, bah, vous êtes déçus. Il y a quelque chose qui n'est pas... qui est construit sur des sables mouvants. Quelque chose qui n'est pas stable. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Et c'est pour ça qu'on vous dit bah, d'aller trouver votre satisfaction ailleurs. Pour moi, c'est ça. Oui. Il y a peut-être une période d'isolement qui s'annonce pour vous. Hein. Encore une fois, hein, il me semble qu'on avait le 4 d'épée tout à l'heure. Mais s'il y a une période d'isolement qui s'annonce pour vous, si ça vous parle, pour moi, c'est pas négatif. Mais bon, après, il y a des gens qui n'aiment pas être seuls. Ouais. Je vais en remettre une. Ouais, bah. 3 majeurs, mais franchement. Eh oui. Eh oui. Le magicien, le fou. Magicien et fou. Que voulez-vous que je vous dise? On se libère. La tour est le fou, mais c'est la délivrance, c'est la libération. Vous voyez? Ah mais complètement. Oui. Moi je pense qu'il y a des béliers qui ont besoin de prendre du temps pour eux. Vous voyez? Je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Comme le fait de vous retrouver avec vous-même. Dans cette guidance, ça parle de nouvelles aventures, ça parle de nouveaux départs, ça parle peut-être de nouvelles rencontres. Hein. Moi, je ne sais pas, c'est une guidance générale. Mais complètement, quoi. Ah oui. Oui, le fou, ben, il est libre. Il est complètement libre, le fou. Il se libère de certaines contraintes. C'est l'indépendance, c'est la détermination, c'est la joie de vivre. C'est ça. Il est vraiment libre, il se détache du superflu. Il arrête de s'enfermer dans quelque chose. Il ne dépend pas de qui que ce soit. Il n'est pas bloqué, il n'est pas perdu et il n'est pas pessimiste. Non, non, non. Il n'a pas peur de quitter une situation. Il n'a pas peur de partir à l'aventure. J'ai envie de vous dire, suivez son conseil au fou. N'ayez pas peur de quitter une situation et n'ayez pas peur de partir à l'aventure. Vous voyez? Complètement. Ah mais oui. Oui. J'ai envie de dire, avancer, même sans avoir la certitude de tout maîtriser. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Je recouvre le 2 d'épée. Waouh, elle est vachement bien, votre guidance, en même temps pénible à la fin. 8 de bâton, c'est le fait d'avancer. On avance. On est propulsé vers l'avant. Les choses accélèrent. C'est le mouvement. On vous parle de mouvement. Vous voyez? Et j'ai le monde. Bah tiens, pourquoi pas? Le monde. La décision là que vous devez prendre, mais que vous allez prendre, je suis sûre que vous allez le faire, elle va vous permettre de progresser. Vous voyez? Oui. Ça va vous permettre de progresser. Bon, alors si on ne veut pas progresser, ben on ne fait pas de choix. Hein. mais bien évidemment, c'est la réussite, le monde. Vous voyez? C'est ça. Oui. On trouve sa place, on est heureux. Vous voyez? C'est ça. Pour moi, dans cette guidance qui est extrêmement positive, les béliers, quoi qu'il en soit, alors oui, il y a un deuil à faire, bien évidemment, il y a des choix à faire, il y a une situation à quitter, oui, ben oui, oui, les choses ne se font pas comme ça, mais pour moi, vous pouvez aller vers l'épanouissement, vous pouvez vous délivrer, vous pouvez avoir un sentiment de plénitude, vous voyez, c'est ça, oui, tout devient possible avec la carte du monde.
Mm, mm. Ne restez pas en souffrance, ne restez pas dans la frustration, ne restez pas dans l'inquiétude. Je le dis souvent, hein, de toute façon, moi, avec la carte du monde, il peut y avoir un sentiment de frustration. Voyez, on peut vouloir atteindre une réussite, mais on n'y arrive pas. Donc c'est à vous de la construire, cette réussite, en vous posant les bonnes questions, en faisant les bons choix. Ben oui, complètement. J'ai quand même le magicien, l'impératrice, le fou, le monde. J'ai des très belles arcanes. Oui, j'ai la tour. Bah oui, parce que parfois, bah, il faut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, et puis voilà. On est obligé des fois de tout chambouler, de tout... bah oui, parfois on n'a pas le choix. Vous voyez? C'est ça. Mais pour moi, si c'est professionnel, on peut obtenir une reconnaissance. Alors c'est un exemple, hein, bien évidemment, parce que c'est pas forcément professionnel. Mais pour moi, elle est extrêmement positive, cette guidance. Même si le choix n'est pas évident avec le 2 d'épée. Je vous l'accorde, il ne l'est pas. Mais c'est le moment de concrétiser vos envies, c'est le moment de prendre un nouveau départ, c'est le moment de faire des choix. C'est le moment d'aller voir ailleurs si vous y êtes. C'est un peu ça. Allez, je prends encore une carte pour vous les béliers. Bélier du 20 au 26 novembre. Bélier du 20 au 26 novembre. Là, comme je suis malade, j'ai l'impression qu'elles pèsent 10 tonnes, les cartes. C'est une catastrophe. Rien à prouver. Allez, les béliers. J'ai à force d'un mois d'eau. La réaction en bonne et due forme. Adapté en genre. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer l'eau potable, si tu n'arrives pas, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Prends plutôt le temps de te féliciter. La réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Reine de coupe émotion. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper, comme l'as d'épée, avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Oui, l'as d'épée, je l'ai dit, les choses sont claires. On n'est pas dans le brouillard. Non, 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 non. Les choses sont claires. En cette semaine, les béliers, j'ai le magicien et j'ai l'as d'épée. Ok. Pas le répéter, le magicien, il prend un nouveau départ. De toute façon, c'est un nouveau départ. On vous dit d'aller vers ce nouveau départ. Les béliers en cette semaine. Oui, parce que vous allez être très lucide. Les voiles de la confusion vont se dissiper. Il y a une compréhension profonde d'une situation. Il y a des réponses à des questions que vous posez peut-être depuis longtemps. Peut-être depuis longtemps, elles sont en suspens, ces questions. Peu importe, il y a quelque chose qui devient évident. Voyez, il y a quelque chose qui devient évident. Donc, on vous encourage à utiliser cette clarté pour prendre des décisions, pour prendre un nouveau départ. Voilà. Pour bâtir un avenir en accord avec vos aspirations les plus profondes. C'est le bon moment pour vous. Voilà les béliers. Je vous souhaite, les béliers, une très belle semaine. Je suis désolée pour ma lenteur. Je vous embrasse, les béliers, et je vous dis à bientôt.